calcule les circuits en parallèle. Pour être capable de trouver tout ce qu'on a besoin, résistance équivalente, ampérage, chute de tension, puissance, on va y aller étape par étape. Fait que la première étape est toujours de trouver l'ampérage de chacune des branches. Fait que comme on a dit tantôt, on oublie celle-ci. On se remet toujours à la loi d'Ohm. Fait que j'ai mon voltage. Je fais mon voltage divisé par ma résistance qui va me donner mon ampérage. Mon voltage divisé par ma résistance qui me donne mon ampérage. Mon voltage divisé par ma résistance qui me donne mon ampérage. Okay? J'ai trouvé l'ampérage de chacune des branches. Une est de 6 ampères, l'autre est de 12 ampères. Par la suite, on fait quoi? Bien, on additionne l'ampérage de chacune des branches. Fait que si j'additionne l'ampérage de chacune des branches, 6 divisé par 12, bon, on se ramasse avec 18 ampères ici. J'ai 18 ampères. Fait que je vais avoir 18 ampères total. J'ai 18 ici. Et j'ai 18 là. Fait qu'on a commencé par trouver l'ampérage de chacune des branches. Hein? 6 et 12. On a additionné l'ampérage de chacune des branches. 6 plus 12, 18 ampères. Après ça, on a trouvé la résistance équivalente. Fait que si j'ai 18 ampères, je vais être capable de trouver ma résistance équivalente. On se revient toujours ici. Fait que je fais mon voltage divisé par ma résistance. Trouver la résistance équivalente. J'ai 12 volts divisé par 18 ampères qui me donne 0,66 ohms. Fait que ma résistance équivalente est de 0,66 ohms. Ça, si je prends mon multimètre, c'est 0,66. Fait que j'ai 0,66. Si je veux avoir la chute de tension maintenant, si je vais avoir la chute de tension d'R1, bien, je n'ai pas besoin de me casser la tête, parce que je le sais qu'il rentre 12 volts. Il va en sortir 0. Avec 12 moins 0, on a une chute de tension de 12 volts. Lui aussi, on a une chute de tension de 12 volts. Si je veux m'amuser à le calculer, bien, je connais l'ampérage de cette branche-là qui est de 6. Si je fais 6 fois 2, ça me donne 12. Si je fais 12 fois 1, ça me donne 12. Fait qu'ici, 6 fois 2 donne 12, 12 fois 1 donne 12. Fait que la chute de tension est de 12 volts. Si on va chercher un autre exemple. Ici. On commence avec ça. Donc on a dit la première étape, c'est de trouver l'ampérage de chacune des branches. Ici, j'ai mon voltage total qui est de 12 volts. Je cherche mon ampérage total pour commencer. Fait que 12 divisé par 4, je vais avoir 3 ampères ici. 12 divisé par 6, je vais avoir 2 ampères là. Les deux additionnés, on a 5 ampères. Ce qui fait que mon ampérage total est de 5 ampères. Je veux connaître ma résistance totale. Bien, c'est 12 divisé par 5. Si je viens ici, je fais 12 divisé par 5, 2,4. Fait que ma résistance totale va être de 2,4 ohms. Résistance équivalente 2,4 ohms. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est plus petit que 4. Par la suite, chute de tension de R1 et chute de tension de R2. Bien, je le sais que j'ai 12 volts ici, puis là, je dois avoir 0. Bien, mes chutes de tension sont de 12 volts et 12 volts. Je veux avoir la puissance. P, c'est puissance de R1 ici. Bien, je connais sa chute de tension qui est de 12 volts. 12 volts, puis je connais son ampérage. Fait que si je fais 12 divisé par 3, bien, ça va me donner 36 watts. Juste pour le fun, on fait la puissance de celle-là.
Elle a une chute de tension de 12 volts. Bien, 12 volts divisé par 2 ampères, parce que dans cette branche-là, il passe 2. Ça va me donner 24 watts. On en fait une autre. Ici, j'ai 12 volts. La première étape, cherche l'ampérage de chacune des branches. OK? Alors, 12 divisé par 11. Si on fait 12 divisé par 11, 1,09. Fait qu'ici, j'ai 1,09 ampères dans cette branche-là. 12 divisé par 3, j'ai 4 ampères. 4 plus 1,09, ce qui me fait 5,09 ampères. On est capable de trouver la résistance équivalente par la suite. Je fais le voltage divisé par l'ampérage. Si on fait 12 divisé par 5,09, 2,35. Fait que ma résistance équivalente est de 2,35 ohms. Fait que mon ampérage total est de 5,09 ampères. Ma résistance totale elle est de 2,35 ohms. La chute de tension, mais comme j'ai dit tantôt, on a 12 ici, on a 0 là, ça fait 12 volts et 12 volts. Et je veux la puissance de R3 qui est ici. OK? Fait que j'ai 12 volts, une chute de tension ici de 12 volts. 12 fois son ampérage qui passe dans lui, bien, ça va me faire 48 watts. Si j'irais en haut, bien, ça serait 12 fois 1,09 parce que l'ampérage n'est pas le même, ce qui fait que la puissance du consommateur n'est pas le même.